parler. J'ai soif de ta grâce, j'ai besoin de toi. Rabaye kata lambraya so kata rabe. Rabrayaba, shebraya kata rabraya so. Rebrayaza, shabraya brada sloria dabra. So kataria, rekata rabrada soroba. Shabrayada, labraya kata rabrada slo. Labrayada babasha, shakataria dabrada sloria dabra. Saint-Esprit, remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies et conduis nos pas. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Pendant que nous célébrons la présence du Saint-Esprit, j'aimerais que nous puissions encore acclamer le Seigneur. Parce que pour avoir cette conférence, pour avoir ce programme, Dieu a choisi un homme, une personne à qui il a donné une vision, qu'il a préparée. Nous voulons célébrer Dieu pour la vie de son serviteur, l'apôtre, le serviteur, le pasteur Marcelo Tounassi. Et nous voulons rendre grâce à Dieu, comme lui-même il rend le témoignage constamment de la grâce et de la bénédiction que représente son épouse. Nous voulons acclamer le Seigneur pour Maman Blanche. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de tes serviteurs. Et nous voulons acclamer le Seigneur pour tous ces excellents serviteurs de Dieu qui travaillent, qui sont au service dans cette maison. Nous pouvons arriver, voir que les choses sont en place. Ce n'est pas facile. Organiser une conférence et dans la salle principale et sur le terrain, ce n'est pas aisé, c'est des veilles. Il y a des personnes, lorsque nous sommes rentrés nous coucher, qui ont dormi peut-être à 2h, 3h du matin, et depuis que la conférence a commencé, qui sont là, qu'on ne voit pas, qui soulèvent les chaises, qui placent les choses, qui viennent les nettoyer. Vous êtes excellents, vous êtes bénis. Nous voulons acclamer le Seigneur, parce que sans vous, il n'y aurait pas cette conférence. Sans vous, nous ne serons pas là. Je veux parler de tout le protocole, des chantres qui ont fait les répétitions, qui ont fait des veillées. Que Dieu se souvienne de vous, de votre service. Nous acclamons le Seigneur pour tous ces hommes et ces femmes de Dieu. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Comme l'homme de Dieu l'a dit, on peut se rasseoir. Aujourd'hui, nous ferons la dédicace des ouvrages. Je vais rapidement, en quelques minutes, présenter quelques ouvrages. Alors, l'ouvrage sur lequel je suis en train de prêcher, je vais prêcher, est celui-là. Mais il est beaucoup plus vaste que le sujet que j'ai abordé, que je suis en train d'aborder maintenant depuis le premier jour. Alléluia. Le pasteur Massoula a rendu son témoignage en disant que à la veille de la conférence, ou quelque temps, il a fait un rêve où il a vu ce léopard et il a compris qu'il avait affaire à ce qu'on appelle la domination. Alors ce livre-là s'appelle « Les 12 portes d'influence pour transformer une nation ». C'est un livre très riche, très fort, très puissant. Tout à l'heure, j'ai fait une expression en disant, les ethnos, ton groupe de travail, ton groupe d'activité est un point de contact. Vous savez que Pierre ne se serait pas converti à Jésus si Jésus n'avait pas fait un miracle dans le domaine de son travail. Jésus a opéré le surnaturel dans la pêche. Écoutez, les gens ne se convertissent pas pour... Vous pouvez faire marcher des paralytiques. Ça ne va pas convertir des politiques. L'onction se manifeste et on va la toucher avec Joseph qui avait un vêtement multicolore. Je vais vous expliquer ça signifie quoi le vêtement multicolore. L'onction opère dans des ethnos précis. Le surnaturel n'est pas là seulement pour l'église. Le surnaturel intervient dans tous les secteurs d'activité. Il y a le prophétique dans la banque. Et ce livre-là vous explique. Fonction dans l'onction prophétique. Joseph était un prophète dirigeant un pays. Daniel était un prophète administrateur. C'est-à-dire, ce sont des personnes. Joseph a vu par l'esprit de la prophétie la crise économique à venir. Suite à l'interprétation qu'il a fait du songe de Pharaon. Et en fonction de cela, il a reçu la révélation du système économique à mettre en place pour sauver la nation d'une grave crise. C'est une onction. Ce n'était pas un prédicateur. Ce n'était pas un prophète comme les autres. C'était un prophète dirigeant un État avec l'onction de Dieu. L'onction du Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous les prédicateurs. Ça c'est l'onction juste de la sacrificature. L'onction royale, c'est une gestion. Quand il dit il a fait de nous des prêtres et des rois, c'est une onction dans tous les domaines. La vision
Daniel a permis l'administration, la gestion d'un pays. La sagesse de Salomon est un don de Dieu. Il a créé de la richesse. Du temps de Salomon, il n'y avait plus d'indigents en Israël. Du temps de Salomon. L'argent était devenu aussi commun, l'or était devenu aussi commun que les pierres. C'est une sagesse qui venait directement du ciel. Et si vous n'êtes pas prêt à ça, si dans votre esprit, le Saint-Esprit c'est juste prier en langue, c'est ça, si c'est ce que vous voyez, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire pour la nation, vous allez estimer que vous êtes là, que l'évangélisation, parce qu'on fait ça pour les nations, pour qu'elles aillent aussi, pour sauver le maximum de personnes. 2, pour que les nations sur la terre soient bénies et qu'elles prospèrent. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Or, Jésus a dû rentrer dans le domaine de la pêche pour aller trouver son apôtre Pierre. Il est rentré dans la pêche. Il est monté dans la barque. Et il est arrivé. Dans la barque, il n'a pas fait voir un aveugle. Mais lorsqu'il a fait ce que Pierre considérait comme inimaginable. Pierre avait travaillé toute la nuit. Il savait combien de fois c'était difficile. Et un monsieur qui ne connaît pas, qui arrive, qui dit, jette ton filet. Et il ramasse autant de poissons. Juste après, Pierre s'est prosterné devant Jésus. Il dit, je suis un pécheur. Pierre ne s'est pas prosterné parce qu'il avait entendu que Jésus avait fait voir des aveugles. Non. Mais il s'est prosterné parce que dans son domaine d'activité, il a compris la valeur du miracle. Pharaon, lorsque Joseph a fini d'expliquer comment il allait sortir l'Égypte de la crise, Pharaon a confié l'Égypte à Joseph. Pas parce qu'il avait simplement entendu un homme qui faisait des songes. C'est la sagesse qu'il avait pour résoudre le problème. Pharaon s'est prosterné devant Dieu à cause des œuvres de Joseph. Dans tous les secteurs, il faut qu'il y ait des gens qui ont l'onction de la prophétie dans la médecine, dans l'informatique, qui fonctionnent avec les grâces et les dons spirituels dans tous les domaines. C'est ainsi que les hommes qui sont dans cette nation se tourneront vers le Seigneur. Ils se prosterneront devant Jésus. Prêchez comme vous voulez. Un chef d'État ne va se convertir pour nos types de prédication. Il va se convertir lorsqu'il verra la gloire de Dieu par rapport aux problèmes auxquels il est confronté. Et il est confronté à des problèmes de gestion. Et il y a parmi nous dans ce lieu, et pendant que je vais parler, la puissance de Dieu va se relâcher, quel que soit votre domaine. L'onction dont je parle, Saint-Esprit vient. Il ne s'agit pas simplement du Saint-Esprit pour mieux faire ce que vous faisiez avant, pour mieux prophétiser dans l'église. Non, c'est pour prophétiser dans la banque, c'est pour prophétiser dans la pharmacie, c'est pour prophétiser dans la médecine. C'est pour utiliser l'ensemble des dons spirituels dans tous les domaines dans lesquels Dieu vous a appelé. Chaque homme, je vous explique dans cet ouvrage que chaque homme en lui, il y a 12 formes d'intelligence. Et vous avez, j'explique dans cet ouvrage, les 12 formes d'intelligence. Vous avez en vous 4 formes d'intelligence majeures. David a régné en tant que guerrier. Il avait l'onction guerrier. David a régné. Il a régné à la porte de l'armée. Il a influencé. Il y a 12 portes. Les portes de l'armée. La porte de la musique avec les psaumes. Jusqu'à aujourd'hui, on chante. David était un chanteur d'un niveau excellent. C'était un guerrier hors pair. C'était un général d'armée. Un écrivain. Un roi. Et dans tous ces domaines, c'est ce type de choses qu'on appelle l'onction multicolore. Et c'est ce genre de vêtements qu'a reçu Joseph. Et le Saint-Esprit qui est répandu sur nos vies, sur toute chair, est une forme d'onction multicolore dans tous les domaines. Il faut simplement que vous ouvrez, vous allez être surpris de voir, si vous laissez le prophétique rentrer dans votre quotidien, rentrer dans votre maison, même une ménagère, il y a l'onction pour être, il y a une onction pour être papa, il y a une onction pour être maman. Que le Saint-Esprit vienne sur toi dans tous ces domaines, dans le nom de Jésus. Alors, dans cet ouvrage, je l'explique. Vous avez, je parle à l'intérieur de l'ennemi auquel on a été confronté hier, c'est une domination. Les dominations font partie des 4 fondements d'une nation. Une nation comme la Nouvelle Jérusalem, je l'ai expliqué la dernière fois, à 12 portes. 12 portes, qu'on peut nommer des noms des 12 tribus d'Israël. Et chacune d'elles transporte un domaine d'influence dans le pays. Mais avant les portes, je vous montre avec les versets à l'appui, je n'ai pas le temps de le lire, mais qui a les fondations. Et chaque nation a 4 fondements. Pour que l'impact de l'Église sur la nation soit durable, il ne faut pas seulement changer il faut arriver à rentrer dans les fondements. C'est quoi les fondements? Il y en a 4. Il y a le territoire, les frontières qui déterminent, qui font que le fondement, c'est ce qui fait que le pays existe. On parle de la RDC. Parce qu'on peut délimiter la RDC et faire une différence entre la RDC et les pays voisins. On parle de la RDC. On parle de la RDC parce qu'à l'intérieur, il y a un peuple.
et de personnes qui se reconnaissent de cette nation. C'est un des fondements de la nation. Et toutes ces choses-là, je les explique, dans l'ouvrage, j'explique comment les atteindre, pourquoi il faut les atteindre. Il y a 2 éléments qui nous intéressent en particulier, nous les chrétiens, 2 fondements, ce qu'on appelle les dominations des pays. C'est nous. La Bible dit quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Il y a des pays où les fondements même de la nation sont iniques. Ça veut dire qu'il y a des textes de loi qui régissent la nation qui sont méchants. Il y a des pays où si tu n'es pas de leur religion, tu ne peux pas diriger. Donc, de facto, le pays réclame et rejette tous ceux qui ne sont pas de leur bord. Les dominations sont basées sur des pactes, des alliances que ceux qui ont bâti la nation ont fait. C'est-à-dire le jour où ce qu'on appelle les pères des nations, le jour où le pays allait prendre l'indépendance, à quelle divinité ont-ils confié le pays? Et lorsque l'Église commence à prêcher la parole de Dieu, si vous devez à un moment ou un autre finir avec ça, c'est le 4e des fondements que j'explique ici. Vous devez l'attaquer. Parce que le fondement de la nation détermine la façon dont les gens fonctionnent. Si vous avez une nation où dans la domination de la nation est paresseuse, ça sera très difficile. Les gens seront lourdement paresseux. Vous pouvez prêcher le travail, mais vous allez sentir que leur mentalité est forgée. Les dominations, ce sont des esprits. Jésus dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits. Et puis il va citer les dominations. Domination, c'est domine-nation. Domine-nation. Il domine des nations. Une domination ne possède pas un homme. Une domination donne une couleur. Si on est capable de dire, quand tu vois ça, ceux qui parlent comme ça, ce sont des Ivoiriens. Ce sont des caractéristiques de la domination. Il y a des dominations qui sont courageuses, mais qui en même temps sont méchantes, trompeuses, etc. Jésus est venu, la Bible dit que, afin que les autorités et les dominations connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, les esprits qui dominent les nations doivent connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous voulons que le Congo rentre dans sa destinée. L'Église va être confrontée à la domination. Il y a tout un enseignement là-dessus, comment on combat la domination. Comment on les combat? Vous les combattez par l'évangélisation à outrance. Jésus a dit ceci. Lorsqu'il avait envoyé les disciples 2 à 2 prêcher la bonne nouvelle, il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Il est tombé du ciel. Une domination n'est pas sur la terre, une domination contrôle l'environnement du pays. Quand vous lisez le livre de Daniel, vous voyez Daniel dit, j'ai vu un lion, des animaux, des dragons en train de se battre. Chaque nouvelle nation qui venait avait un symbole, qui est soit un animal, mais qui n'est pas vraiment un animal, c'est une forme de dragon, c'est ça la forme de domination. Donc quand on vient dire comme ça, le Congo, c'est les léopards. Mais pourquoi prendre des noms d'animaux? Pourquoi? Quand on te dit comme ça, Congo, Brazzaville, les diables rouges. Quel diable? Quel rouge? Alors, donc, quand vous dites ça, elle va caractériser certaines choses. Et ça, vous pouvez prêcher, vous pouvez créer un mouvement de réveil spirituel. Mais quand les fondements sont corrompus, quelque temps après votre passage, ça va revenir. Les prophètes, les pasteurs, s'il y a une corruption dans cette domination, même les pasteurs vont se battre comme pas possible avec la corruption. La corruption. Si dans la domination, il y a la perversité sexuelle, les gens vont lutter. Il y a des dominations où les gens doivent se livrer au sexe parce que l'esprit de la domination est sexuel. Et tout ça, il faut en être conscient. Ce livre, on parle comment influencer une nation. Donc je parle au chapitre, dans le tout premier chapitre, je touche aussi ce qu'on appelle les colonnes des nations. Les colonnes. La sécurité, etc. Et puis après, on parle maintenant des 12 portes. Les 12 portes. L'armée, le social, les différents trucs, les mentalités, la croyance, etc. Et chacun d'entre vous peut influencer au moins 4 portes. Que pendant cette conférence, la puissance de Dieu vienne sur toi et que tu sois quelqu'un d'influent à tes portes. Amen. Donc, j'ai amené ces ouvrages, je vais les dédicacer. Il y a d'autres livres très, très, très puissants qu'il faut absolument avoir. Ceux de la bénédiction, je vais parler tout à l'heure un peu de bénédiction. Amen. Vous avez toute une série d'ouvrages sur les bénédictions. Il y a aussi 12 bénédictions. Tout est 12, 12. 12 portes, 12 bénédictions.
Amen. Il y a 12 grandes bénédictions et j'en parle ici. Il y a une bénédiction qui dit, les 12 bénédictions, vous les voyez en Deutéronome 28, il cite 12. Il dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. C'est-à-dire, c'est la bénédiction territoriale. Voilà. Un territoire, il faut le bénir. Amen. Il y a la bénédiction, il dit, tu seras fécond. La productivité, tu dois être béni de la productivité. Il y a la bénédiction, il dit, tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Il y a toutes sortes de bénédictions. Il y a quelques-uns qui fonctionnent, sur les 12, il y en a qui fonctionnent avec 3. Il y en a qui ont la bénédiction de la fécondité, ils ont des enfants, mais ils n'ont pas la bénédiction, non, la bénédiction des enfants, c'est la numéro 2. La numéro 3, c'est ta corbeille et ta huche seront bénis. Quelqu'un qui a la numéro 3 ne peut jamais manquer à manger dans sa maison. Il n'est pas riche, mais il ne va pas connaître la dette. C'est une faveur. Il y a des familles qui sont comme ça. Elle est provoquée très souvent par la bonté des mamans, des papas vis-à-vis des pauvres. Quand vous aidez les pauvres, vous ne manquez de rien. C'est une faveur. Dieu déclare sur votre vie et vous ne pouvez pas connaître la pauvreté. Mais la personne n'est pas riche. La bénédiction numéro 3 ne donne pas la richesse. Et la numéro 9 qui donne la prospérité. Dieu a prononcé 12 et chaque bénédiction touche un aspect de votre vie. Donc dans cet ouvrage-là, je présente comment on déclenche. Parce que Jésus a dit ceci. Paul dit ceci. Paul dit, il dit, en Christ, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus. Toutes sortes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes. Donc quand tu dis à quelqu'un, tu es béni, tu peux lui demander de quelle sorte. Amen. Alléluia. Que Dieu t'accorde les terres, que la faveur de Dieu soit sur toi. Voilà. J'ai beaucoup d'ouvrages, j'ai dit énormément. Et puis il y a celui-là sur la dimension de l'épouse. Amen. Voilà, c'est mon favori, c'est mon cœur. Si tu veux savoir pourquoi c'est mon cœur, il faut l'avoir. Donc tout à l'heure, on fera la dédicace. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur mon Dieu. Amen, amen, amen. Je n'ai pas de... Je vois, c'est l'heure ou c'est le temps qui me reste? J'ai vu 10, 22. Ça veut dire quoi? Oh, c'est l'heure. D'accord. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Alors, j'ai insisté sur ces 2 points, à savoir les nations, le livre et puis l'ensemble des bénédictions, parce que je suis en train de vous parler de la bénédiction. Amen. Et mon thème, comme je l'ai expliqué avant-hier soir, c'est être ou devenir une bénédiction pour sa nation. Tu dois devenir une bénédiction pour ta nation. Alléluia. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Alors, je vais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi et déjà te rappeler les choses qu'on avait dites la dernière fois. On voit dans le livre de la Genèse que Joseph, le fils de Jacob, est devenu une bénédiction pour toutes les nations. Joseph est devenu une bénédiction pour toutes les nations. Joseph a amené tout un pays païen qui ne croyait pas dans les Hébreux. Il les a amenés à croire, à se prosterner. On a vu dans le psaume 105 que Pharaon, les princes de l'Égypte croyaient en l'Éternel. Ils se sont tournés vers Dieu à cause de Joseph. Il a fallu 400 ans pour le diable, pour faire effacer ce que Joseph avait fait. Et la Bible dit qu'il est subvenu un Pharaon qui avait oublié. Mais le travail que Joseph avait fait a eu un impact sur l'Égypte pendant au moins 400 années pour influencer la mentalité des pays, etc. Joseph est devenu une bénédiction. Et cet appel de Joseph n'est pas seulement réservé. Cet appel aussi t'est réservé. Alléluia. Il t'est réservé et on va parcourir les clés pour qu'un chrétien, un enfant de Dieu, un fils de Dieu devienne une bénédiction pour son pays. Dis avec moi, je suis une bénédiction. Je t'entends pas bien, je suis une bénédiction. Alors, ouvrons nos Bibles dans le livre de la Genèse, le chapitre 37, à partir du verset 1. Alléluia. Il est dit, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Donc, je veux que vous notiez bien donc les expressions. Merci de vous lever. Je reprends la lecture. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Point. Joseph. Alors, hier, avant-hier, je vous ai fait la remarque que quand on vous dit voici la postérité d'une personne, on s'attend à ce qu'on cite tous les enfants de Jacob.
Mais la Bible dit voici, ça veut dire je vais vous indiquer. Voici, ça veut dire je vous montre. Voici, ça veut dire je vous oriente vers la postérité de Jacob, point. Et puis on ne parle plus des autres, on cite une seule personne, Joseph. Joseph avait 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères se prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Amen. On va s'arrêter là. On peut acclamer la parole du Seigneur et se rasseoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, être ou devenir une bénédiction pour sa nation et même au-delà pour les nations. C'est un thème que j'ai souvent abordé, l'histoire de Joseph, mais l'Esprit m'a conduit à présenter les différents points à l'intérieur de la vie de Joseph en 12 tests. C'est-à-dire, Joseph a validé un certain nombre de choses. Ils étaient en tout 12 enfants. Dans les 12, on dit voici la postérité de Jacob et on met l'emphase sur Joseph. Donc, qu'est-ce que Joseph a accompli? Il a fait pour qu'au milieu de tous ses frères, il soit celui qu'on appelle qui transporte la postérité. Ce test, ce sont des choses qui vous qualifient ou qui vont vous disqualifier ou qui vont faire que vous ne serez pas prêts à ce que Dieu, à recevoir l'onction, la force, la grâce de Dieu pour devenir une bénédiction sur votre nation. Vous aurez dans l'élévation à combattre des dominations. Il y a des choses que vous devez avoir et on va les voir tout à l'heure. Il y a des choses pour lesquelles Dieu vous forge. Vous êtes ici à l'église en train d'être formé, forgé par le Seigneur pour devenir une bénédiction pour les nations. Dieu est sur le point d'accomplir toutes les prophéties qu'on a dites sur toi. Tu as entendu déjà une révélation que tu allais être élevé, vrai ou faux? Tu as entendu déjà une bénédiction que tu es un instrument entre les mains de Dieu et c'est vrai. C'est réel. Plusieurs ont entendu que Dieu a dit, je mettrai dans ta main des ressources, et tu seras un grand financier pour le royaume de Dieu. Il y a certains qui ont entendu, tu ouvriras des écoles dans tout le Congo et je te ferai avec toi. Il y en a qui ont entendu de Dieu, je te bénirai, tu auras des compagnies d'avions. Ils ont entendu ces choses-là. Mais entre le moment d'être appelé et le moment de réaliser l'appel, il y a un certain nombre de choses. Jésus est venu pour sauver l'humanité, mais la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 4 que l'Esprit Saint a pris Jésus, l'a emmené dans le désert pour qu'il soit tenté. Dans le désert, Jésus a été testé. Jésus n'a pas commencé réellement son ministère avant d'avoir été testé. C'est quoi le test? Il est important. Il est juste pour s'assurer que ce que Dieu va présenter aux nations est solide. Avant de te donner une voiture, il y a ce qu'on appelle des tests. Les fabricants de véhicules vont faire des crash tests et ils vont te dire, voici la voiture. Et c'est ce qui fait que après les différents tests, ils peuvent te dire que leur voiture, ils la garantissent pendant 3 ans, pendant 4 ans, parce qu'ils savent qu'avant cette période, cette voiture-là est inébranlable. Il y a des tests. Jésus a été testé et tu vas être testé. Non, déjà, tu es déjà testé. Chacun d'entre vous est déjà en train de traverser chacun de ces 12 tests. Ce n'est pas des choses qui vont arriver, c'est des choses que tu vis dans ton quotidien. Puisses-tu par la grâce de Dieu arriver à les identifier, à savoir, ce que tu es en train de vivre, c'est un test. Réussis-le avec la grâce de Dieu. Et je sais que tu vas le réussir. Amen.
En Dieu, il y a la grâce du recommencement. Même si tu estimes que tu as échoué à certains de tes tests, s'il te plaît, ne baisse pas les bras. Si tu es encore vivant, c'est que Dieu croit en toi. Relève-toi et remets-toi en ordre de bataille. Valide ton examen de passage. Valide ton test. Valide-le. Il faut que tu puisses avancer. Le Congo a besoin de toi. Les nations ont besoin de toi. Il faut que ta vision, ton appel te soit révélé. Tu dois entrer. Le pays souffre. On attend toi. Sans Joseph, plusieurs nations allaient mourir de la famine. Mais il a fallu que cet homme-là arrive avec une sagesse et qu'il change le système agraire, économique, la gestion d'un pays pour que le monde ne meure pas de la famine. Si le Covid a tué autant de personnes, je vous assure, c'est parce qu'il y a un élu qui n'était pas à son poste. Quand vous voyez la crise économique, je vous assure, c'est parce qu'il y a quelqu'un, un fils de Dieu qui devait être positionné quelque part, qui n'était pas là en ce moment et le malheur a frappé. Le malheur frappe parce que Dieu ne trouve pas certains. Sodome et Gomorrhe auraient pu être sauvés si Dieu avait trouvé suffisamment de justes à Sodome. Telle était l'intercession d'Abraham. Mais il n'a pas trouvé suffisamment de justes. Que dit les Écritures? La Bible dit, on le cite depuis le début, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. C'est quoi le sel? Le sel, comme vous le savez, et on le connaît aujourd'hui comme cela, pour celui qui donne du goût à la sauce, qui revalorise les aliments. Mais le sel, dans le passé, n'était pas utilisé seulement pour revaloriser, pour donner du goûter aux aliments. Le sel est l'élément que nos parents, avant les réfrigérateurs, utilisaient pour conserver les aliments. Dans les endroits où il n'y a pas d'électricité, on prend le sel, on prend le poisson, on prend la viande et on la met dans le sel. Et quand elle est dans le sel, elle ne pourrit pas. Alors, du temps de Jésus, il n'y avait pas de réfrigérateur. Quand Jésus dit vous êtes le sel, il n'est pas en train simplement de parler du goût. Il est aussi en train de parler que c'est vous qui empêchez la terre de pourrir. C'est vous qui empêchez la terre de devenir de plus en plus mal. Donc quand il dit vous êtes le sel, il faut voir l'époque. Il n'y a pas de réfrigérateur. Le sel ne sert pas simplement à donner de la saveur aux aliments, mais le sel servait à la conservation des aliments. Notre monde est sous la puissance du malin. Il est en train de pourrir. Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est-à-dire que si le sel ne permet pas, si le sel n'arrive pas à arrêter la putréfaction d'une nation, c'est que l'Église est inutile. Si malgré la présence des chrétiens, le mal devient de plus en plus, au lieu de vous plaindre, quand nous nous plaignons des politiciens, Dieu se plaint de nous. Les politiciens qui ne connaissent pas Jésus sont ce qu'ils sont. Ils vont faire la pourriture. Ce n'est pas lui le sel, c'est toi. La question à te poser, qu'est-ce que toi tu as fait pour empêcher que le ministre soit corrompu? Est-ce que vous savez que peut-être qu'il y a quelqu'un qui devait être assis au bureau du ministre, le jour où il était en train de faire son détournement, une sœur en crise devait être là pour lui dire, pour prier pour lui, parce qu'elle savait le projet qu'il allait faire, intercéder pour lui et le conduire dans la bonne voie. Il y a une jeune fille qu'on appelle une nounou, qui a mis la paix entre Israël et la Syrie. Elle a simplement dit à son patron, dans cet ouvrage, les 12 portes, j'exprime même qu'une servante à la maison a une porte d'influence. Un chauffeur de voiture a une porte d'influence. Il faut une onction de Dieu. Si Dieu t'appelle à conduire la voiture, vas-y. Tu peux empêcher une guerre. Par une petite parole, tu vas dire au chef de l'État que tu conduis, qui peut l'amener à revisiter sa pensée. Cette jeune fille a dit à son patron, il y a quelqu'un dans mon pays. Et le fait que Naaman ait rencontré Élisée a changé sa manière de voir. Ça l'a amené à se convertir lui-même et à empêcher la guerre. Vous êtes tous choisis par Dieu pour être du sel, pour être des influents, des personnes qui peuvent empêcher les crises, les guerres. Chaque fois que vous voyez un mal qui s'est produit, il y a un enfant de Dieu qui n'était pas là pour empêcher le mal de s'installer. Quand nous nous plaignons des pays, Dieu se plaint de nous, l'Église. Il ne se plaint pas des dirigeants parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus, que vous voulez qu'il se comporte comment? Quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, comment vous voulez vous attendre? Le président il est injuste, il favorise un tel, tu veux qu'il fasse quoi s'il n'est pas né de nouveau? Il agira, les chefs, ils vont agir selon leur père. Jésus a dit, il dit, vous faites les œuvres de votre père. Que l'Église s'en prenne à elle-même. Que Dieu nous élève. Que cet enseignement-là nous montre le rôle et l'impact profond de l'Église. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Que ces tests-là nous aident. Amen.
Alors, la vie de Joseph, les 12 tests, je ne vais pas les aborder aujourd'hui entièrement. J'espère toucher rapidement 5 d'entre eux. Les tests de la vie de Joseph peuvent être répartis dans plusieurs écoles. Ce sont des étapes de sa vie. La première étape, c'est lorsqu'il était chez son père. Je l'appelle l'école de la maison du père. Lorsqu'il était à la maison. Après cela, il a quitté et il va connaître un certain nombre d'épreuves. C'est la deuxième école et là, il va réussir des tests. La troisième, c'est lorsqu'il va se retrouver dans la maison de monsieur Potiphar. Il va avoir certains tests. La quatrième, c'est lorsqu'il va se retrouver en prison. Il va avoir un certain test. Et quand Dieu va valider le dernier test, le test de la patience et un certain nombre de choses, du jour au lendemain, Joseph ne savait pas que dans chacune de ces écoles, il était en train d'acquérir le cœur, la compétence. Pourquoi il est devenu premier ministre? Voici la phrase que Pharaon prononce lui-même. Il dit, d'abord, à la maison du Père, Joseph avait reçu le don des prophéties et des révélations. À l'église. Il avait déjà des songes, il avait une onction prophétique. La maison du Père, c'est la vie de l'église, la maison de Dieu, notre Père. C'est ça la première école. Et Joseph, lorsqu'il arrive là-bas, c'est là-bas qu'il a commencé à avoir des songes. C'est là-bas qu'il a dû commencer à avoir le don d'interpréter les songes. Et lorsqu'il arrive chez Potiphar de manière injuste, c'est là qu'il apprend la gestion. Joseph n'était pas un agricole. On a lu dans le passage de Genèse 37 que Joseph paissait les troupeaux de son père. Joseph était un berger. Mais il a fini par devenir un économiste, un ingénieur agronome expert, un organisateur. Les domaines que vous avez appris dans la maison de votre père ne sont pas ceux par lesquels forcément vous allez régner. Tu peux rentrer à l'école en tant qu'infirmier, mais tu vas régner dans le monde de la politique. Je veux dire, ton métier est une école pour ce que tu vas faire, mais ce n'est pas forcément ce que tu vas faire. Faites très attention. Amen. Amen. L'appel des œuvres que tu vas faire est établi par Dieu avant même ta naissance. Il dit ceci à Jérémie. Jérémie était un sacrificateur. Jérémie chapitre 1 verset 1. Jérémie fils de Hilkija, sacrificateur. Jérémie était sacrificateur. Mais quand Dieu se rencontre en lui, il dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais, je t'avais établi prophète. À ta naissance terrestre, on t'a établi sacrificateur. Tu as été à l'école de la sacrificature. Mais moi, mon appel pour toi, c'est le prophétique. Avant, tes parents t'ont formé sacrificateur. Moi, je t'ai appelé prophète. C'est pourquoi Romains 8 dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a connus d'avance. L'avance, c'est avant d'être formé dans le sein de notre mère. Tu existais dans la pensée de Dieu, dans l'infini de Dieu. Vous ne commencez pas votre existence quand vous arrivez sur la terre. Tu ne commences pas ton existence quand tu es sur la terre. Dieu connaît ton destin, ta vie. Lorsque l'ange vient rencontrer Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean, maman Élisabeth n'est même pas encore enceinte. Et puis il lui donne le prénom de son fils. Il lui dit quel est son chemin de route. Donc Dieu le connaissait d'avance, avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère. Dieu dit tu vas avoir un fils, il s'appellera Jean. Il est comme ceci, il est comme cela, il est comme ceci, il est comme cela. Il lui a donné ses caractéristiques. Voilà ce qu'il peut faire, voilà ce qu'il ne peut pas faire, etc. Et c'est après qu'il est forgé dans le ventre de sa mère. Toi aussi c'est pareil. Avant que tu ne sois formé, on t'avait établi. Établi. Les 12 tests visent à ce que tu rentres dans ton établissement. Tu rentres dans ce vers quand Dieu t'appelle. Tu peux te former comme pasteur, fini prophète, fini économiste. Tu n'as aucune idée. Personne ne connaît clairement sa destinée. On ne sait pas exactement les bonnes œuvres que Dieu veut que nous fassions. C'est quelque chose de flou. Parce que lorsqu'on rentre dans le sein de notre mère et qu'on est forgé, on ne connaît que ce que les gens qui nous ont vus disent de nous. Et Dieu va prendre ce temps-là pour laisser parler parce qu'il n'est pas pressé de faire jaillir qui tu es. Lorsque ta véritable étoile, ton vrai appel est su trop tôt, tu subis des attaques comme pas possible. Jésus était à peine né. Les mages ont vu son étoile. Quand Hérode a appris que l'étoile était née, il a fait massacrer tous les enfants. Hérode avait plus peur d'un appel que d'une réalité. Juste une étoile, il avait peur d'un bébé. La vision que tu transportes, tu n'as aucune idée de ce que c'est. Tu es combattu dans la vie, tu te bats contre la pauvreté. Tout ça, ça fait partie des 12 tests. À cause de ce qui est en toi. Les défis que tu rencontres dans ta vie, dans ton foyer, avec tes enfants, les problèmes, la maladie de ton fils contre laquelle tu es en train de lutter, tu pries pour qu'il soit guéri, la stérilité que tu bats, tout ça, ça fait partie de l'école, de ce qui t'amène vers la réalisation du domaine dans lequel tu vas bénir ta nation. Tu as une bénédiction pour la nation. Ne te sous-estime pas. D'esclave en Égypte, de boy à la maison, Joseph est devenu la personne la plus puissante en Égypte. Tu n'as aucune idée de ce que tu vas faire avec toi. Quand je te regarde, je vois la grandeur. Je vois la grandeur. Je vois l'influence. Et je le déclare sur ta vie.
Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Dis avec moi, je valide mes tests. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, le premier des tests, j'ai commencé la dernière fois, c'est celui de la bénédiction. Alors, celui de la bénédiction. Le deuxième test, c'est le test de la filiation. Amen. Donc, premier test, la bénédiction. Tu vas voir pourquoi c'est un test. Parce que ce n'est pas facile de bénir. Alléluia. Ce n'est pas facile de réussir la bénédiction. Mais c'est ce à quoi nous avons été appelés. Le deuxième test, c'est le test de la filiation. Il y a un test qui va mettre en épreuve ta capacité à rester fils du Père, et à rester fils de ton Père spirituel que Dieu t'a envoyé sur la terre. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Tous sont des enfants biologiques de Jacob. Mais un seul a été appelé postérité. Il a réussi quelque chose que les autres n'ont pas réussi. C'est ce que j'appelle le test de la filiation. Il faut que tu réussisses ça. Il faut que tu comprennes très vite la personne ou les personnes avec qui Dieu te met en filiation. Et on va t'éprouver là-dessus. C'est une filiation que tu dois garder. Parce que l'héritage des nations n'est pas donné à tous. C'est donné au Père. Pour régner dans une nation, pour être influent, ce n'est pas une affaire simplement de compétences. Les nations appartiennent à Dieu et Dieu les donne à qui il veut. Il y a des gens à qui Dieu a donné. Tu dois descendre d'une descendance, pas naturelle, mais spirituelle, pour transporter. Jésus même devait descendre de David, parce que Dieu avait donné à David la royauté sur Israël. Dieu dit, c'était donné. Donc Jésus, Dieu a fait un forçage pour qu'il soit de la postérité. Vous savez que Jésus n'est pas de la postérité biologique de Joseph. C'est Joseph qui descend de David. Lisez les généalogies, ce n'est pas Marie. Mais il n'y a aucun sperme de Joseph qui a donné. Joseph n'a pas fécondé Marie. Mais Jésus est appelé fils de David. Pas par Marie parce qu'elle ne descend pas de David. C'est Joseph qui descend de David. Je veux dire une parenthèse à une personne, ne jouez pas avec l'adoption. L'adoption. Il y a des fois vous n'avez pas d'enfant. Mais il faut savoir que votre enfant, un enfant adopté peut être plus votre enfant que l'enfant de vos gènes. L'enfantement, la postérité dans la Bible n'est pas génétique seulement. Tes fils sortis de tes gènes peuvent ne pas être ta postérité. Oui, ils peuvent ne pas être ce que Dieu appelle, voici la postérité de Jacob, Joseph. Cette postérité-là, elle n'est pas génétique. Elle n'est pas génétique. Elle n'est pas là parce que vous êtes dans l'église d'eux. Elle est là parce qu'il y a des choses que vous pratiquez, que vous faites et que vous réussissez. Si vous êtes génétiquement sorti d'une personne, c'est que vous êtes appelé à être fils, à être la postérité d'eux. Si spirituellement parlant, vous êtes sous un pasteur, vous êtes appelé à être sa postérité. Mais vous pouvez ne pas être sa postérité. Or, Dieu ne te donne pas directement la royauté. C'est-à-dire que tant que tu ne vas pas résoudre le problème de l'affiliation, il te sera difficile d'aller au sommet. Il faut valider le test de l'affiliation. Il faut demeurer. Parce que tout le long de votre marche avec le Seigneur, ça persiste. Dieu a fait les promesses des nations, regarde, à la postérité d'Abraham. La Bible dit quoi? Genèse chapitre 26, verset 4. Si les textes sont affichés, regarde-le. Genèse 26, verset 4. Il est dit, Dieu dit à Abraham, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations, le Congo, la Côte d'Ivoire seront bénies dans la postérité d'Abraham. C'est décidé, c'est acté, c'est validé. Si tu n'es pas de cette lignée, tu ne peux pas être une bénédiction. Tu seras un problème pour les nations, mais pas une bénédiction. Ça a été donné à Abraham et c'est acté. Jésus descend de cette lignée. Devenir une bénédiction pour les nations. Genèse 28, verset 18. Il est dit, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Ta
postérité. Il faut être la postérité pour être. C'est pourquoi c'est Joseph seul qui a influencé les nations. Parce que les autres 11 étaient des enfants biologiques. Mais ils n'étaient pas la postérité. Jacob, voici la postérité de Jacob. Même Joseph. Ils m'ont dit, mais et Ruben comprend la parole de Dieu. Comprend les choses de l'esprit. Comprend. Il est la personne à qui, si tu veux, la sémence spirituelle a pu passer. Les autres, ce n'est pas passé. Les autres, ce n'est pas passé. La royauté est générationnelle. La royauté, le fils du roi devient roi. Tu n'es pas de la famille, tu ne peux pas monter. Maintenant, ce n'est pas la famille physique. Il y a une famille spirituelle. Galates chapitre 3 verset 10, il est dit, verset 16. Galates 3, 16 dit ceci. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Donc les promesses de bénir la terre, elles ont été faites à Abraham et à sa postérité. Amen. Et puis regarde la suite, il a dit, il n'est pas dit et aux postérités. Comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Galates chapitre 3 verset 29 dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Amen. Alléluia. Si je suis à Christ, nous tous, ce n'est pas les Israélites qui sont seulement nous, je suis un fils. Parce que je suis à Christ. Mais mon frère, il faut que tu sois à Christ. Il faut que tu sois à Christ. Alléluia. Et c'est là ce test. Amen. Amen. Alors que transporte cette postérité? Les deux premiers tests sont relatifs à la postérité. Que transporte cette postérité? On a dit, cette postérité transporte la bénédiction. La bénédiction. Je n'ai pas le temps de lire, mais dans le livre sur les nations, j'en parle, et puis dans les bénédictions, j'en parle. La bénédiction est une chose qui est très importante dans la parole de Dieu. La bénédiction, ce n'est pas un vœu. La bénédiction est réelle. C'est la parole qui va engendrer tout. Jacob s'est battu avec Ésaü, son frère jumeau, par rapport à une bénédiction. Son père, il a dit, amène-moi un mec que j'aime, afin que je te bénisse. C'est-à-dire, il y a une bénédiction qui est comme la salutation de tous les jours. Bonjour, sois béni. Ce n'est pas de ça dont il est question. Il y a la bénédiction qui libère une puissance. Elle est très importante. Et cette faveur-là, elle était... Jacob et Ésaü se sont bagarrés pour elle. Et c'est Jacob qui a eu cette bénédiction. Quand vous écoutez la bénédiction, c'est étrange. Dieu dit à Jacob, je t'ai donné la rosée du ciel. Il dit, je te donne tes ennemis. Je te donne, ça c'est juste la parole, je te donne la richesse. Il dit, je te donne. Lorsqu'il a été béni, Ésaü a décidé de tuer Jacob. Jacob a dû s'échapper. L'héritage matériel est resté dans la main d'Ésaü. Jacob est parti sans un sou avec la bénédiction. Il arrive chez son oncle Laban. De la pauvreté, de la maltraitance, la parole qui était sur sa vie a parlé. Et Jacob a transformé toutes ses adversités, il les a toutes renversées et il est devenu plus riche que Laban. Lorsque Jacob revient chez son père, il était plus riche il avait plus de richesse que la richesse de son père Jacob. La vraie grâce que nous nous donne, ce n'est pas de l'argent. Si on te propose de l'argent et de la bénédiction, la vraie, prends la bénédiction. L'argent peut finir, pas la bénédiction. La bénédiction est plus réelle. Elle est plus puissante. Elle est puissante. Et c'est ce que l'Église doit faire, relâcher les bénédictions. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Elle est négligée parce qu'elle se manifeste en termes de parole. Le français dit bénédiction. Ça veut dire diction du bien, dire du bien. Mais c'est sous l'onction prophétique. Et tu parles, et ce que tu dis arrive. C'est par la bénédiction que l'homme a reçu le pouvoir de dominer. La Bible dit Dieu a créé l'homme
La Bible dit, Genèse 1, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. S'il n'avait pas dit ça, personne n'allait pouvoir enfanter. Une parole a créé l'enfantement. Dieu bénit en disant, tu prospères. Ça veut dire, si Dieu t'a béni, quand il te regarde et puis il dit, je te bénis, tu seras à la tête, tu ne seras pas à la queue. On ne peut plus rien faire. C'est-à-dire, quelle que soit la puissance qui va tenter de te mettre en bas, la bénédiction va t'élever. Tu pourras perdre ton argent, mais la bénédiction va recréer la ressource. Est-ce que tu sais que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Alléluia. Dis avec moi, je suis béni. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, le test de la bénédiction consiste à faire en sorte de ne pas annihiler la bénédiction que tu es en Christ. Premièrement, il faut être en Christ. Il faut être la postérité de Christ. J'arrive là-dessus. Mais tu ne dois pas l'annihiler. Tu dois constamment la libérer. Pasteur Yvan, faisant référence à mon message, hier a touché ce passage. Je veux qu'on lise Jacques chapitre 3, verset 9. Jacques chapitre 3, verset 9. Il est dit, par elle nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Bref, je m'arrête là. Alléluia. Amen. Et avant-hier, on a lu Proverbe chapitre 11, verset 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Jésus a dit, parlant aux pharisiens, il dit en Matthieu, je crois 14, il dit, il ne peut rien sortir de bon de vous. Rien de bon. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le test de la bénédiction, c'est quel que soit le mal que je vois, que je vis, être capable de libérer des paroles de grâce. L'Église vous ne devez pas annihiler les faveurs que Dieu veut faire au Congo. Vous ne devez pas arrêter en étant rempli dans votre cœur par la colère, l'amertume que vous subissez. Dieu dit, la postérité d'Abraham va bénir les nations. Nous sommes appelés, l'apôtre Paul dit, je crois, l'apôtre Pierre dit en 1 Pierre 3, 9, il dit, vous avez été appelés à la bénédiction afin d'hériter la bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, un chrétien qui arrête de bénir ne peut pas vivre son héritage de bénédiction. Tu es un héritier de bénédiction. Mais pourquoi la bénédiction ne se libère pas? C'est ta bouche qui l'annule. C'est-à-dire que notre bouche vient et puis elle dit, Congo est un grand pays. Le lendemain, on le casse. En même temps, on asphyxie ce qu'on a dit. Tu dois libérer et ne pas retirer ta parole. Nous sommes le sel de la terre parce que nous bénissons. Lis-moi, affiche-moi 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Je n'ai pas d'écran retour. 1 Pierre 3, 9. Je le trouve rapidement. Alléluia. Il est dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Frère, tout est créé par la parole. Au commencement était la parole. La bénédiction est une parole de grâce, est une parole favorable, c'est une parole positive que nous libérons de notre bouche en tant que juste, en tant que fils de Dieu. Il dit à Abraham, voilà ta postérité. Elle bénira les nations. Les nations sont sous la malédiction. Les gens se comportent sous des pouvoirs de domination. Il faut qu'on libère des paroles de grâce. Il faut qu'on s'arrête devant nos fidèles et puis on dit, je vois des grands, tu vas t'élever et qu'on bénisse. Et que demain, on ne prenne pas la même bouche pour venir dire, vous êtes nuls, vous êtes paresseux, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes ceci, vous êtes cela. La bénédiction, même lorsqu'elle va faire ressortir un défaut, elle n'attaque pas l'individu, elle attaque ce que l'individu fait. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par la géhenne. Celui qui lui dira insensé, parce que la parole crée réellement. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ne maudis jamais personne. Si ton enfant fait une bêtise, ne dis pas tu es bête. Dis ce que tu as fait est bête.
mais lui, il est béni. La personne est bénie. Ce qu'il a fait n'est pas intelligent. Mais ne prononce jamais cette phrase. Tu vas paralyser toutes les paroles positives que tu es en train de dire sur ton garçon. Un matin, tu l'amènes dans une bénédiction, aller vers la prospérité. Après, tu l'amènes par ta frustration. Il dit, ne rendons pas le mal pour le mal. Ce n'est pas parce que je subis le mal que mes paroles vont sortir le mal. C'est un test. Et Dieu, pour qu'il t'élève, il faut que tu valides ce test. Il a envie de voir ta capacité à recevoir des paroles méchantes et à regarder, à avaler, à les confesser à Dieu, à calmer ton cœur et puis à ressortir. La bénédiction est une arme puissante. Je ne parle pas des bonjours, je parle de bénir les nations. Joseph est devenu quelqu'un d'important parce que vous ne trouvez jamais en Joseph une seule parole amère. Joseph, dans toute sa vie, a validé ses tests. Le jour où il rencontre ses frères, il dit, ne vous fâchez pas de m'avoir vendu. C'est pour vous sauver. Il n'est pas là de, voici l'occasion de me venger. Il a réussi son test de parole. Car Dieu crée tout par la parole. La vie va vous envoyer du mal. Vous allez voir des injustices devant vous. Vous allez voir les gens pratiquer les choses médiocres, les gens mal faits. Mais faites attention. Et le Saint-Esprit va vous aider. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Non pas moi, mais par la grâce de Dieu en moi. Tu me dis, pasteur, je veux bien y arriver. Quand je prêche, je ne compte pas sur tes efforts. Je veux juste simplement que tu sois conscient. Mais pour réussir le test, c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit dans le test, qui te donnera la victoire sur le test. Dis simplement, Père, je suis appelé à bénir. Alors 1 Pierre 3,9 dit, vous avez été appelé. C'est un appel. Bénissez le Congo, malgré ce que vous vivez. Prophétisez des bonnes choses. Marchez, annoncez des routes, annoncez des écoles compétentes. Voyez, déclarez l'intelligence des Congolais, déclarez la sagesse des Congolais. Dis, je vois dans cette nation se lever des hommes brillants, des hommes intelligents, des hommes intègres. Annoncez l'intégrité. Et bien sûr qu'il faut prêcher en disant, arrêtez la corruption, arrêtez le mensonge. Tu vois, tu n'attaques pas l'individu, tu attaques ce qu'il fait. Tu as le droit de dénoncer, il faut dénoncer le péché. Mais il faut apporter la miséricorde de Dieu aux pécheurs. Mais le péché doit être dénoncé. Le vol doit être dénoncé. Le mensonge doit être dénoncé. Mais les hommes sont des gens choisis par Dieu. La Bible dit quoi? 1 Timothée chapitre 4 verset 4. Tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu que ce soit pris avec action de grâce. Tout ce que Dieu a créé est bon. Ça veut dire que Dieu a créé de bonnes choses. Mais tu ne verras pas la bonne chose. Tu verras la bonne chose en fonction de la manière dont tu la prends. Tout ce que Dieu a créé est bon. Donc si Dieu a créé les Congolais, c'est qu'ils sont bons. À condition que tu les prennes, en sachant rendre grâce à Dieu pour le bien qu'il a mis dans leur vie. 1 Timothée 4, 4. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout. Mais je connais un homme, il est paresseux. Dieu te dit, il est bon. Tu dis comment? Il dit, ça va dépendre. Pourvu que tu le prennes avec action de grâce. Que tu remarques en lui les qualités que je lui ai données et non pas les défauts seulement. Et que tu élèves ma grâce dans sa vie. Bénissez et ne maudissez pas, car vous avez été appelés à bénir. C'est comme ça qu'on bénit les nations. Alléluia. Joseph a réussi le test de la bénédiction. Dis avec moi, je suis béni. Et je bénis le Congo. Je bénis ma nation. Voilà, donc ne soyez pas comme les journalistes païens, ne vous laissez pas coloniser par eux qui passent leur temps à critiquer. Nous sommes des prophètes, nous sommes des fils de Dieu. On n'est pas... C'est tellement facile de connaître les choses qui ne vont pas. La critique est la chose la plus facile. Tout le monde peut dire ce qui ne va pas. C'est tellement simple. C'est comme une paresse. Ah, ça ne va pas ici. Si les gens faisaient comme ça, les gens sont désordonnés. Tout le monde le voit. Mais c'est comment on arrive à mettre l'ordre. C'est ça le défi. Et ça, il faut le dire. Il faut regarder le désordre dans la ville et puis dire, je prophétise l'ordre ici. Il y aura de l'ordre dans la ville. Il y a un homme de Dieu que j'apprécie qui est décédé maintenant en Côte d'Ivoire. Il y avait un carrefour à Abidjan qu'on appelait le carrefour de la mort. Parce qu'il y avait toujours des accidents. Toujours des accidents. Dans la semaine, il y a au moins 1 ou 2 morts. Et Dieu lui a parlé. Il dit, arrêtez de donner ce nom, va bénir le carrefour. Il a pris une pancarte, il est arrivé une nuit, il a posé un acte prophétique, il a béni la rue. Et puis il a posé une pancarte, et puis il a appelé carrefour de la vie. Donc tous les gens qui passaient à ce grand carrefour l'appelaient maintenant carrefour de la vie. Et subitement, les accidents se sont arrêtés. Les malédictions combattent les pays. La malédiction de la pauvreté, la malédiction de l'abaissement combattent les nations. Et c'est le diable et les gens méchants qui sont derrière elles. L'église doit prendre un autre son.
L'Église doit prendre un autre son. On ne doit pas surfer avec ce qu'ils disent. Laissez-les dire ce qu'ils ont à dire. La ville est relevée par la bénédiction des hommes justes. Elle est renversée par la bouche des méchants. Ne complétons pas leur bouche. Que Dieu vous bénisse. Test de la bénédiction. Test de la filiation. J'ai déjà commencé ce test. Alléluia. Alléluia. Donc ça, c'était le test de la bénédiction. Amen. Amen, amen, amen. Le test de la filiation. Pourquoi c'est Joseph seulement qui a appelé le fils? Proverbe chapitre 4, verset 3, Salomon dit ceci: j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Salomon explique que David avait beaucoup d'enfants, mais pourquoi c'est moi qui ai pris l'onction royale? Parce que j'ai été un fils pour lui. J'ai été un fils. Alors le test de la filiation, c'est d'abord premièrement, nous héritons parce que nous sommes des fils de Dieu. La Bible dit tous ceux qui sont en Christ sont de la postérité d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous entrons dans la bénédiction, dans l'héritage des nations, parce que Dieu a donné toutes les nations à notre père de la foi, c'est-à-dire à Abraham. C'est la raison pour laquelle nous devons faire. Mais pourquoi tous les chrétiens ne règnent pas? Jésus pouvait dire aux pharisiens, aux juifs, en Jean chapitre 8, si vous étiez enfant d'Abraham, vous me connaîtrez. Vous n'êtes... Biologiquement, vous descendez d'Abraham, mais vous n'êtes pas ce que Dieu appelle sa postérité. Et l'apôtre Paul va expliquer, Galates chapitre 3, verset 29, que la postérité, c'est ceux qui croient dans le Christ. Alléluia. Amen. Ça, c'est d'abord le fait de naître. Mais le test de la filiation est très important. Jésus-Christ a été testé en ce qui concerne sa filiation avec le Père. Es-tu réellement fils de Dieu? Si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Si tu es fils de Dieu, fais ceci. Si tu es fils de Dieu, pourquoi il demande si tu es fils de Dieu? Est-ce que transformer une pierre en pain peut rendre quelqu'un fils? Si je viens te dire, si tu es fils de, saute 3 fois. Toi aussi tu vas sauter? Est-ce que sauter, ça... C'est comme il y a des gens, leur femme leur dit, si tu es garçon, tape-moi. Et puis lui aussi, je vais te taper pour te montrer. Frère, on n'est pas garçon en frappant. Il y a d'autres signes de la masculinité. Est-ce qu'on est ensemble? Donc en disant à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain, il était en train de le faire douter de qui il est. Je vous dis une chose qui va peut-être vous choquer, parce que c'est tellement fréquent. Parlez et marchez avec Dieu comme étant votre Père. Ne l'appelez pas tout le temps l'Éternel. L'Éternel, c'est ce qu'il est, c'est sa fonction. Mais il est devenu ton Père. Luc chapitre 11, verset 1. Jésus dit ceci. Jésus dit, Luc 11, 1. Jésus dit, quand vous priez, dites Père, et puis point d'exclamation qui est dans les cieux. Dites, c'est-à-dire, c'est la forme impérative. Dieu qui a fait le ciel et la terre, en Christ, il est devenu ton papa. Est-ce que tu en es conscient? L'appeler l'Éternel, c'est l'appeler de sa... Je ne sais pas, vous voyez un fils qui arrive à la maison et qui appelle son papa toujours, monsieur le directeur de la société de trucs. Ça veut dire quoi ça? Tu dis papa? Amen. Il est l'Éternel pour l'Ancien Testament. Mais je vous mets au défi, prenez votre Nouveau Testament. Montrez-moi une seule fois où Jésus a appelé Dieu l'Éternel. Ça n'existe pas. Jésus dit, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Il dit jamais l'Éternel. Quand vous priez, dites Père. Dites Père. Parlez au Père. Parlez à votre papa. Tout l'héritage est lié à la postérité. Donc quand vous voyez Dieu, tant que dans votre subconscient, Dieu sera lointain comme étant un directeur assis sur son ciel, vous allez vous approcher non pas de votre père, mais d'un roi. C'est votre subconscient qui est pollué en fait. Vous ne savez pas que vous allez régner parce que vous êtes ses enfants. Regardez, dans l'histoire du fils prodigue et de son grand frère, de l'aîné, le grand frère a échoué les tests du fils. Le fils prodigue, c'est lui qu'on condamne. C'est vrai, le fils prodigue, il a dilapidé l'argent. Mais il était conscient qu'il était fils.
Le grand frère est resté à la maison, il a travaillé dans la maison. Quand le fils prodigue revient, d'abord regardez comment le fils prodigue parle. Il dit avant de partir, il dit à son père, donne-moi ma part. C'est-à-dire, tous tes biens sont aussi à moi. Pas parce que j'ai travaillé, parce que je descends de toi. La Bible dit, amen. Si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers, nous sommes aussi co-héritiers. Je suis en train de vous expliquer que l'influence des nations est une affaire de postérité. Ce n'est pas une affaire de je te choisis pour t'élever. On élève les fils. Et ne pas et Satan, celui, c'est très important qu'il réussisse ce test-là. Quand il vient dire à Jésus, si tu es fils, parce qu'il sait que si Jésus ne voit plus Dieu comme étant son père, mais qu'il le voit comme étant son Dieu ou son roi, il ne peut plus fonctionner avec l'héritage. Je te demande pourquoi il ne peut pas fonctionner avec l'héritage. Alors, quand le fils prodigue, lui, il dit que tout l'argent de son papa est à lui. Donc, comme ils sont trois, lui et son deuxième frère, on doit les partager en trois. C'est à lui. Et il prend le bien et il s'en va, il le dilapide. C'est très mauvais. Mais le grand frère, quand le fils prodigue revient, le frère aîné dit, le père tue le veau gras et il donne au fils. Le grand frère dit, quand vous lisez l'histoire, c'est une affaire de veau gras. Le grand frère dit à son père, il fait dire à son père, moi je suis avec toi, j'ai été loyal, j'ai travaillé. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je le tue avec mes amis. Ton fils qui a dilapidé, et puis il dit à son père, ton enfant qui a dilapidé tous tes biens, il n'était pas conscient que les biens de papa étaient à lui. Il dit, alléluia, il dit, ton fils qui a dilapidé tout ton argent. Vous voyez, quand on n'a pas la notion de fils, on n'est pas conscient que le Congo appartient à notre père. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est parce qu'on n'est pas conscient qu'il appartient à notre père qu'on ne peut pas le réclamer entre les mains des dominations avec assurance. C'est ton héritage. Si tu crois que c'est l'héritage des sorciers, tu auras l'impression, c'est-à-dire dans ton subconscient, tu es déjà paralysé dans ta bataille. Tu as l'impression de venir prendre quelque chose qui est à eux et de venir lutter avec eux. Tu ne luttes pas. Amen. Est-ce que tu comprends ce qui s'est passé? Alors, il dit, le grand frère dit, il a dilapidé ton argent. Et il lui dit ceci, et moi tu m'as jamais donné. Et c'est quand lui vient, tu lui offres le veau gras. Et le père va lui dire, mon fils, tu es avec moi, tout ce que j'ai. Autrement dit, le veau gras que tu convoitais, il t'appartenait. Il y a longtemps que tu aurais pu le manger. Et le matin, tu dois... Donc, depuis des années, il attendait que son père lui offre. Il travaillait, il nettoyait la maison, il chantait, il faisait tout ce que papa voulait parce qu'il voulait être rémunéré. Mais le papa ne pouvait pas lui donner ce qui était à lui. C'est-à-dire donc, quand vous n'êtes pas conscient que Jésus a fait de nous des fils, l'Ancien Testament ce sont des croyants, mais Jésus a fait de nous des fils. C'est pourquoi quand les disciples lui ont demandé, mais apprends-nous à prier, la première phrase, Luc 11:1, il dit quand vous priez, commencez d'abord à changer toutes vos histoires de Jéhovah, Shalom, Yahvé. Ça, on peut le faire, c'est juste, on peut le faire. Mais vous parlez de ma fonction, vous parlez de ce que j'ai. Mais est-ce que vous avez réalisé que Christ fait de vous mes enfants? Les autres, ce sont mes créatures. Ils peuvent m'appeler papa parce que mais, vous savez, on appelle toutes les personnes papa, maman, mais chacun sait, chaque enfant sait. Quand tu vas passer ma soeur, tu l'appelles papa. Son fils aussi l'appelle papa. Mais vous deux, vous savez que le papa n'a pas le même sens. Le grand frère s'est privé. L'église se prive, combat mal parce que sa conscience est souillée. Tite 1:5 dit quand ta conscience est souillée, tous sont souillés. On a l'impression que prendre les choses, bénir une nation, c'est quelque chose qui n'est pas à nous. Le grand frère s'est privé de ce qui était à lui par sa propre conscience. On ne va pas te donner ce qui t'appartient déjà. Vous priez pour des sujets pour lesquels on ne doit pas prier. Vous priez pour des sujets pour lesquels on ne doit pas prier. Tout simplement parce que tu ne sais pas que c'est à toi. Comment on peut t'exaucer? Parce que si tu demandes, il dit, mais je t'ai déjà donné. Je demande mon droit. Mais ce n'est pas ça ton droit. Ton premier droit, tu es fils. Le test de l'affiliation, c'est d'amener tout ce combat qu'on est en train de livrer, amener les gens à l'église à ne pas réaliser
qu'elle est fils d'eux. Les frères de Joseph n'étaient pas, ils étaient de la descendance, mais ils n'étaient pas postérité choisie parce que, vous savez, il y a même un des frères qui est parti coucher avec une des femmes de son père. C'est-à-dire qu'il le voyait comme un concurrent, il le voyait comme un collègue, il le voyait comme un partenaire d'affaires. Joseph, c'est son père. Juste cette notion fait la différence sur le parcours de votre vie chrétienne. Juste ce test-là, le deuxième test, le test de la filiation. Si tu es fils, transforme la pierre en pain. Première tentation, l'amener à douter. C'est la raison pour laquelle un des travaux du Saint-Esprit, la Bible dit, le Saint-Esprit vient, il crie en nous, Abba Père. Pourquoi l'Esprit de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il doit crier? Pourquoi est-ce qu'il doit crier? Pourquoi crier? On crie parce qu'on a envie que sa voix dépasse la voix d'autres voix. Il y a la voix de ta vieille nature, de ta chair. Ton corps physique vient de ton père biologique. Je te dis que la postérité divine n'est pas la biologique. La postérité de Dieu n'est pas biologique. C'est ton corps qui vient de ta nature. Il faut même être conscient que tu es fils de Dieu avant d'être congolais. Amen. Vous ne pouvez pas bénir vraiment le Congo des bénédictions du ciel si vous vous identifiez comme des Congolais. Il faut vous identifier d'abord comme des fils du royaume. Venus au Congo pour influencer des fils de Dieu. Je vous avais dit au départ de mon message, Dieu te connaissait avant que tu ne sois formé. Donc Dieu était là-bas, il t'a formé et il t'a envoyé dans ce corps, né dans une famille ici au Congo, pour que tu sois une bénédiction du Congo. Si toi tu te présentes comme étant un Congolais, mais tu ne peux pas faire mieux que tous les autres Congolais. Parce que c'est ce que tu es. Tu n'es pas. Tu es fils de Dieu. Moi j'ai des problèmes à dire. Quand les gens me disent c'est quoi ta nation, j'ai des difficultés à dire que je suis ivoirien. Parce que je ne me sens pas ivoirien. Vous ne pouvez pas posséder les nations parce qu'un Congolais ne peut pas dominer en France. Parce qu'il est Congolais. Mais un fils de Dieu peut dominer partout. Tu vas te sentir toujours étranger dans un pays tant que tu ne te considères pas du fils du ciel, mais tu te considères fils de ton pays. Tu vas avoir l'impression que nous les étrangers, pourquoi tu es étranger? La terre appartient à notre père. La France est à moi. Le Gabon est à moi. C'est ce qui vous donne la mentalité d'être à l'aise dans la conquête des nations pour l'évangile. Si vous pensez même comme ça, ça va faciliter même l'obtention des visas. Parce que quand vous partez demander les visas, vous demandez comme des étrangers qui demandent pardon à la France. Non, viens avec assurance. C'est juste une administration pour aller dans une autre province de ton papa. Quand vous avez l'impression que vous commencez à exister parce que vous êtes parti en Europe, c'est que vous n'êtes pas conscient que vous êtes fils de Dieu. Quand vous avez l'impression que, ça veut dire que vous êtes en train d'échouer au test numéro 2, le test du fils. Vous êtes comme le fils prodigue, vous appelez papa, papa, mais vous agissez comme des serviteurs qui attendent qu'ils les rémunèrent par leur piété. Donc parce que j'ai prié 40 jours de jeûne, il doit me récompenser en me donnant le mariage, en me faisant... Il peut pas en te donnant de voyager. Je vais jeûner 30 jours pour qu'il me rémunère. Oh Dieu, voilà des années où je prie. Je ne suis jamais allé en Europe. Mais l'Europe est à toi. Pourquoi tu jeûnes? Pour ce qu'il t'a déjà fait. Mais c'est parce que dans ta tête, tu l'appelles papa. Mais tu es comme le grand frère. Tu ne prends pas ce qui est à toi. Il faut juste la permission. Il aurait dû aller, papa, le veau gras, tu as un plan pour lui? Papa dit, moi je veux le manger avec mes amis. Papa peut lui dire, bon, mais quand tu le tues, tu m'envoies la cuisse. Hein? Et puis, c'est pour lui. Que Dieu te bénisse. Réussis ce test au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi, alléluia. Donne un bon amen. Je vais rapidement citer les autres tests. Le test du caractère. Le test du caractère. Tout ça, ça participe au test à l'école de la maison du Père. Le test du caractère. Le test du caractère, amen. Joseph ne participait pas aux activités de ses frères. Il avait 11 frères. En fait, à cette époque, il semble qu'il avait 10 frères. Apparemment, Benjamin n'était pas encore né lorsque l'histoire a commencé à se produire. Donc, il a dû voir, on ne sait pas trop. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans ce... Mais Joseph, la Bible dit, il était auprès des fils de Bila et il rapporta à leur père leurs mauvais propos. C'est-à-dire que tous les frères faisaient paître le troupeau. Ils avaient un comportement de critique envers leur papa, mais Joseph ne prenait pas part.
Joseph se distinguait. Tous les grands croyants, les croyants à qui Dieu a donné les nations, sont des personnes qui savent dire non à certaines attitudes que tout le monde fait. Daniel et ses amis, Dieu leur a donné la Babylonie. Le jour où tout le monde mangeait les mets de la table du roi, eux ils ont dit ils ne mangeront point. C'est ce qu'on appelle des gens dont le non est non, le oui est oui. Des gens fermes, c'est ce qu'on appelle le caractère. Nebuchadnezzar dit, si vous ne vous prosternez pas devant moi, on vous jette au feu. Ces gens-là, ils ont dit, on préfère jeter au feu, mais jamais. Ils n'ont fait aucun compromis en ce qui concerne leurs valeurs. Ton caractère sera testé. Ta capacité à résister à l'argent. Ouais. Le sommet, tu vas avoir toutes sortes d'argent. Mais l'argent ne doit pas prendre ta vie. Alors le test commence par des petites choses. On te donne un peu d'argent, va faire une course quelque part. Et puis, est-ce que tu ramènes le reste? Si tu viens, tu mens et puis tu ramènes autre chose. Tu es un enfant de Dieu, mais Dieu estime que si tu n'es pas fidèle pour un petit montant, devrais-je te confier le pays? Le test du caractère, ça se voit dans la maison du Père. La manière dont vous respectez ce que vous dites dans l'église et ce que vous faites. La parole. Ne pas faire ce que tout le monde fait. Combien de chrétiens changent parce que tout le monde change? Changent de message parce que tout le monde prêche. Et c'est pourquoi que j'aime particulièrement le pasteur Marcelo. Tout le monde dit, mais il sait ce que Jésus a dit. Il le prêche. Il le vit. C'est pourquoi Dieu est en train de lui donner, Dieu lui donne les nations. Parce que Dieu sait que il peut lui faire confiance. Dieu peut-il te faire confiance? Alors si tu vois que tu es quelqu'un, tu vois ce test-là, ça se fait même avec un frère vient, tu attends tellement le mariage, il vient te proposer le mariage. Après il t'a proposé le mariage et puis il dit, couchons ensemble. Tu dis, si je ne couche pas, il ne va pas me marier. Et ta valeur de garder ta pureté, tu la mets à l'eau. Est-ce que tu sais qu'en ce moment-là, Dieu estime que tu ne peux pas être une bénédiction pour ton pays? Il faut que tu réussisses ça. Il faut quand même, tu respectes qui? Ton père ou ton futur fiancé? Tu dois être capable de dire non, je ne coucherai pas. À cause de mon Dieu. Joseph s'est retrouvé devant Madame Potiphar. Il avait tout dans la maison de Potiphar. La dame dit, couche avec moi. Elle a tenté de le violer. Joseph a dit non. Il a préféré la prison que de déshonorer. Ça, cet été. Quelqu'un qui n'a pas de caractère est léger. Daniel, on dit, le roi dit, on ne prie plus. Daniel a gardé ces 3 moments de prière. Regardez les hommes qui ont influencé les nations païennes. Joseph et Daniel. Ils ont un caractère commun. Leur caractère ferme sur leurs valeurs. Si tu n'es pas encore influent, Dieu ne t'a pas donné tous les milliards qu'il a dit. Peut-être que tu as un problème avec ton caractère. Tu n'es pas trop ferme quand tu sais que quelque chose est la vérité. Tu te compromets trop facilement. Tu es du sel qui devient facilement du sable. Dis à un voisin, réussis le test du caractère. L'église doit réussir le test du caractère pour que Dieu nous donne les nations. Beaucoup de chrétiens, regardez toutes les institutions, il y a beaucoup de chrétiens là-bas. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Parce que les gens n'ont pas de caractère. Tout le monde, la plupart cèdent devant la gloire et devant l'argent. La plupart cèdent. Sinon, beaucoup étaient à l'église et ils chantaient à la chorale. Ils chantaient à la chorale. Ils ont prié, ils ont lu la Bible. Mais quand ils sont arrivés, l'esprit... Satan n'a même pas peur que Dieu élève des gens qui n'ont pas de caractère. Parce qu'il sait qu'il va les corrompre. Il dit, offre-toi, je t'amène au sommet. Dieu veut t'amener au sommet, mais accompli. Je vais t'amener des femmes, les jolies femmes, tu vas voir, tu vas laisser. Tu seras infidèle tout de suite. Tu seras infidèle. Donc si tu n'arrives même pas à être fidèle, pendant que tu es dans la maison du Père, comment veux-tu qu'il te confie le pays? Si un petit démon arrive à triompher de toi ici, frère, ma soeur, ne tombe pas dans l'impudicité parce que tu as un grand destin. Ne vends pas le Congo à cause de quelques petits billets.
Sois quelqu'un d'intègre, de droit. Quand tu fais du commerce, rends la monnaie, ne mens pas, sois vrai. Préfère aller au ciel que d'avoir beaucoup d'argent. Ne vends pas ta foi chrétienne, ne vends pas ta vie chrétienne. Ne transige pas là-dessus. Sois un Joseph, sois un Daniel, sois comme Jésus. Ton oui est oui, ton non est non. Je ne vole pas, je ne vole pas. Je ne mens pas, je ne mens pas. On dit Martini, je ne peux pas mentir. Dieu cherche des hommes qui ont des principes, qui ont du caractère. C'est ce qui manque. C'est un des éléments principaux qui fait que tu ne lèves pas les gens. Juste ça. Juste ça. Quand tu as défini des heures de prière, tu les gardes. Le jour où tu seras chef d'État, tu vas prier. Si tu ne pries pas, si tu n'as pas du caractère sur ta vie de prière, les réunions, les sollicitations, les voyages vont balayer ta vie de prière. Tu ne seras plus en communion avec Dieu. Les responsabilités vont balayer ta vie de prière. Dieu veut t'élever. Mais est-ce que tu arrives à maintenir tes 3 petites heures de prière par jour? Tu n'arrives pas. Demande à Dieu la force d'y arriver. Et il va t'élever. Parce qu'il sait que quand toi tu dis, tu le fais. Quand tu dis, tu le fais. Sois béni au nom de Jésus. 4e test. Le test du revêtement du manteau. Peut-être que j'ai expliqué ça à une session. Jacob a donné un vêtement multicolore. Ça, c'est le revêtement. Et les frères de Joseph ont été jaloux à cause de l'habit. Pourtant, c'est leur père. Ça veut dire que tous les vêtements qu'ils ont portés depuis les enfants, c'est lui qui les a financés. Même si c'est les mamans qui sont partis acheter, les frères n'étaient pas nus. Pourquoi le jour où papa vient offrir une tenue à leur frère, ça les met autant en colère? Parce qu'ils ont compris que l'habit n'était pas un habit comme les autres. Sinon, l'habit qu'il portait, ça venait de qui? C'est le père de famille. Ce sont ses moutons dont il prenait charge. Donc, il s'habillait avec son argent. Parce que l'habit transportait quelque chose. C'est ce qu'on appelle le manteau. Le manteau. Amen. Dans la notion de filiation, je vais vous dire quelque chose. Quand on va de la filiation, il faut savoir, Dieu va vous connecter à un moment donné dans le ministère avec des pères. Parce que Marcelo, c'est un père. Et il y a plusieurs, quand quelqu'un rentre dans cette dimension, et que Dieu vous savez, Dieu ne te donne pas la nation. Dieu donne la nation. C'est une affaire de lignée. Quand Dieu te connecte à un père, sois un fils. Tout à l'heure, j'ai parlé de fils de Dieu. Mais sois un fils pour ton père. C'est ce que Salomon dit en Proverbe 4:3. Il explique pourquoi il est venu au pouvoir. Il dit, j'étais un fils pour mon père. C'est du pléonasme. Ça veut dire, c'est 2 fois dit la même chose. Mais il est en train de dire, David, mon papa avait beaucoup d'enfants. Mais moi, j'étais un fils pour lui. C'est pourquoi l'héritage de l'influence est rentré dans sa vie. C'est une affaire de postérité. Abraham a eu 2 enfants. Mais la postérité d'Abraham, c'est Isaac. Isaac a eu des jumeaux. Sa postérité, ce n'est pas Ésaü, c'est Jacob. Jacob en a eu 12. Sa postérité, ce n'est pas les 11 autres, c'est Joseph. C'est Joseph. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Si Dieu t'a connecté à cette vision, il t'a connecté à un père, sois un fils. Et Satan va te tenter d'être déloyal. S'il a coupé ta loyauté vis-à-vis de ton père, tu verras, ton ministère ne va pas aller quelque part. S'il lui avait donné les nations, Dieu t'a connecté avec lui pour que tu surfes là-dessus pour prendre les nations. Tu vas briller, tu vas être un prédicateur excellent. Mais le jour où Dieu t'a connecté avec un père à qui il a donné les nations, si tu es déloyal avec cet homme, toi aussi, tu perdras. Tu perdras. Tu n'es plus fils d'eux. Tu n'es pas dans la lignée pour que tu influences les nations. Tu vas prêcher, tu vas faire l'œuvre, tu vas agir, tu vas faire des entreprises, mais ça n'aura pas un impact. Parce que la filiation est ce qui transporte la possession des nations. La filiation. L'héritage des nations est un don. Tous les frères de Jacob, aucun n'a influencé les nations. Joseph seul. Parce que c'est lui, il a dit, Jacob. Voici la postérité de Jacob, Joseph. Donc, dès cet instant, l'héritage d'Abraham était sur lui. Et il est rentré en Égypte. Il est devenu une bénédiction pour la nation égyptienne et pour toutes les nations. Les autres sont restés avec leur père. Ils ont profité de ce que Jacob avait acquis. Joseph avait acquis. Joseph, bon, ça je ne vais pas le dire. Quelqu'un est avec moi. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Tu dois rester fils. Tu dois marcher fils.
jusqu'à recevoir, pas l'onction de ton père, mais le manteau, le manteau, le manteau. Le manteau est différent de l'onction. Le manteau est plus que l'onction. Le manteau est plus que l'onction. C'est pourquoi cet habit-là a créé autant de problèmes. Parce que ce qu'il lui avait remis, c'était « tu es mon héritier ». Et c'est cette bataille-là qu'a vécu Élisée. Élisée cherchait pas. Tous les fils de prophètes, dans l'histoire de 2 Rois chapitre 2, qui marchent, sont des fils spirituels du prophète Élisée. Mais Mais Élisée seul a pris le manteau. Les autres ont pris l'onction. Et cette histoire est belle. Juste un aperçu. Cette histoire est superbe. Elle vous explique comment on valide ce test. La Bible dit, quand Élie allait remettre le manteau, il a quitté Gilgal. Gilgal, c'est l'endroit où on a fait la circoncision du cœur. Élisée était avec lui à Gilgal. Après, ils arrivent à Bethel. Élie dit à Élisée, reste à Bethel. Élisée lui répond, ton âme est vivante, je vais te suivre toujours. De Bethel, ils arrivent à Jéricho. De Jéricho, ils arrivent au Jourdain. Et à chacune des étapes, les différents fils du prophète Élie se sont arrêtés à leur niveau. Élisée seul est le seul qui a fait Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain. Il a suivi son père jusqu'à ce qu'il rentre après le Jourdain. Et maintenant, le manteau est tombé et il a pris le manteau. Chacune des autres écoles transportait, les gens ont pris l'onction de leur père, mais pas le manteau. Quand Élisée demande, je veux la double portion de ton esprit, la double portion, ce n'est pas 2 fois l'onction. C'est le terme pour dire l'héritier principal. L'héritier principal recevait 2 fois la portion. Décrit dans le livre de la Genèse, j'oublie la référence. Donc c'est de ça qu'il parlait. Il dit, tu as beaucoup d'enfants spirituels, mais je veux prendre ton héritage. Aucun des autres prophètes n'a conquis les nations comme Élisée. Parce que dans Élie, il y avait une onction prophétique sur les nations. Il ne pouvait pas transmettre ça à tous ceux à qui il prêchait. Il fallait quelqu'un qui prenne le manteau. Et le manteau n'est pas donné à tous. Dieu prend quelqu'un dans une génération et puis il l'habille. Parce que généralement, cette personne même a été un fils. Et il va te connecter. Et tu auras toutes sortes de choses pour te dissuader de continuer à le suivre. Mais Élisée l'a suivi. Élisée était à Gilgal. Gilgal, c'est le changement du cœur. Donc Élisée a pris le cœur de Élie. Les autres n'étaient pas, ils n'ont pas pris le cœur. Il arrivait à Bethel. Il y avait des fils de Bethel. Les fils de Bethel. Bethel, c'est l'endroit où on ouvre le ciel. Ça, c'est ceux qui ont la vie de prière de leur père. Les ouvreurs du ciel. Donc, ils prient comme Pasteur Marcelo. Mais ils n'ont pas fait le Gilgal avec Pasteur Marcelo. Ils n'ont pas le cœur. Vous ne pouvez pas prendre le manteau si vous ne prenez pas le cœur d'une personne. Vous pouvez prendre sa vie de prière. Vous pouvez prendre son onction de prière. Ça, c'est Bethel. Après Bethel, ils sont arrivés à Jéricho. Jéricho, c'est l'endroit où on crie et puis les murailles s'écroulent. C'est la parole. C'est l'art de la prédication. C'est l'art de parler. Les murailles tombent. Il y a des gens qui vont prendre la prédication. Mais sans Gilgal, sans la vie de communion, sans Bethel, ils ont Jéricho, ils n'ont pas Bethel. Ou il y en a qui ont Gilgal. Il y a des gens qui ont le cœur. Papa Marcelo, il aime tout le monde et puis ils sont doux. Mais il ne prie pas comme lui. Tu n'auras pas le manteau. Tu as le cœur, mais tu n'as pas la prière. Tu as la prédication. Mais donc, chacun était dans son école. Il y avait les élèves de Gilgal, de Bethel, de Jéricho. Et puis, il y avait les élèves du Jourdain. Le Jourdain, c'est le surnaturel. C'est au Jourdain, on ouvre le Jourdain en 2. Donc, la prière Bethel, c'est là où le ciel s'est ouvert sur Jacob. Il dit, je voyais les anges monter et descendre. Ça, c'est Bethel. Communion ciel-terre. Jéricho, l'art de la parole qui fait tomber les murailles. Jourdain, l'endroit où l'eau se... Donc, il y avait les gens du Jourdain, c'est les gens du surnaturel, le miracle. Mais quand Élisée est arrivé à eux, ils sont restés derrière. Et Élisée a traversé avec Élie. Et c'est là qu'il a reçu le manteau. Il y avait des fils. Mais Joseph a reçu l'habit. Prends ton habit au nom de Jésus. Prends le manteau au nom de Jésus. Donc pendant que vous êtes dans la maison du Père, s'il vous plaît, la Bible dit Joseph paissait les troupeaux de son père. Paissez les troupeaux de votre père. C'est ici que vous allez être qualifié pour le sommet. C'est quoi le cœur du pasteur Marcelo? C'est quoi sa communion avec Dieu, son Bethel? C'est quoi son Jéricho? Qu'est-ce que Dieu lui a donné comme message?
C'est quoi le surnaturel de Dieu dans sa vie? Prends toutes ces onctions-là. Ne dis pas, moi je n'aime pas prêcher comme lui. Prêche comme lui. Jacob. Voici la postérité de Jacob. Joseph. C'est-à-dire que quand Jacob regarde Joseph, il se voit. Il dit parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. C'est-à-dire qu'il voyait en Joseph le cumul de toutes ses expériences, de toutes ces années. Le manteau d'un homme de Dieu, ce n'est pas l'onction. C'est le cumul dans le temps de ce qu'il a acquis, ses expériences, son cœur, comment Dieu l'a forgé avec le temps. C'est un test à 4 niveaux. À Gilgal, à Bethel, à Jéricho. Le test du manteau. Joseph a reçu l'habit. Réussissez. Satan va tout faire pour ne pas que vous ayez le manteau, que vous portez peut-être une onction, que vous prêchez comme lui, mais que vous ne comprenez pas quels sont ses fardeaux. Que vous agissez dans le miraculeux comme lui. L'église grandit surnaturellement. Mais c'est quoi son cœur? C'est quoi son Gilgal? C'est quoi son Bethel? C'est quoi son Jéricho? Joseph était le seul prêt à recevoir le manteau. Et les frères ont compris. Ils disent, ils doivent prendre le manteau. Pourquoi Ali ne peut pas donner le manteau? Mais parce que vous n'êtes pas encore la postérité. Réussissez ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc la prochaine fois, mon prochain point, je vais toucher le dimanche. Je vais toucher, je ne peux pas dire, j'ai fait 4. Je vais toucher l'autre test. Il y a 5 tests à la maison du Père. Le dernier que je n'ai pas abordé, c'est la vision. C'est là, Joseph a eu des songes. Je t'en prie, ne manque pas cela. Vous tous, votre appel vient dans vos vies par des rêves. Ouais. Mais vous ne le voyez pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous ne le percevez. Je vais vous expliquer pourquoi on ne réussit pas cela. Si vous remarquez bien, quand les frères de Joseph ont vu arriver, voici la phrase qu'ils ont prononcée. Voici le faiseur de songes. Tuons-le. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Donc, ils n'ont pas tué Joseph parce qu'il était le préféré. Ils ne l'ont pas tué parce qu'ils avaient l'impression qu'il allait prendre l'héritage. Ils l'ont tué, ils ont tenté de le tuer, à cause du rêve que Dieu lui avait donné. Tous les combats que tu livres, la guerre que Satan te livre, la manière dont tu dois te battre constamment contre des maladies, tes problèmes de foyer, tu ne sais pas d'où ça vient de ton rêve. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné, mais tu le sous-estimes. Tu es en train d'échouer le test 5. Tu es en train d'échouer le test 5. On ne se bat pas. Joseph avait du caractère. Les frères n'ont pas dit, venez tuons-le et nous verrons s'il va aller rapporter à nos pères. C'était pas. Ils étaient fâchés parce qu'ils critiquaient, parce qu'ils rapportaient à leur papa. Ils n'étaient pas contents que papa donnait le manteau. Mais ce qui les a le plus effrayés, en fait pas eux, le diable, c'était le rêve. Le rêve. Juste le rêve. La phrase est là, Genèse 49. Tuons-le et nous verrons ce que deviendront ces songes. Qu'est-ce qui es-tu? Quel est le songe qui est en toi? Le jour où tu le perçois, tu vas comprendre pourquoi tu te bats autant et pourquoi ta vie est compliquée. Satan veut te tuer à cause du rêve dont toi-même tu n'es pas conscient. Donc tu ne sais pas pourquoi on veut te tuer. Mais on veut te tuer quand même. Tu dois survivre et tu dois arriver au bout. Que la grâce soit avec toi. Et je vais traiter cela, réussir le test de la vision du songe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. On a dit on va appeler Dieu Papa. Donc note bien le test des bénédictions. Je dois déclarer des paroles de bénédiction et non de malédiction. Le test de la filiation. Je suis fils de mon Père. Je dois surfer avec cet esprit. Dieu est mon papa, Dieu est mon papa. Donc cultive ça. Quand tu pries, même quand tu dis l'Éternel, tu dis oh Éternel mon Dieu mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Voilà.
Tu dois réussir le test en étant sachant de quel fils spirituel tu es, ta maison spirituelle, ton père spirituel, et savoir te connecter et rester loyal, fidèle. Le cœur et les différentes étapes. Tu dois réussir le test du caractère. Savoir dire oui et oui, non et non, valider cela. Commence par des petites choses que tu décides de faire. Dieu va t'aider. Demande-lui la grâce. Dis, Seigneur, j'ai échoué au test du caractère plusieurs fois. Seigneur Esprit, peux-tu me donner la force? Mes amis, nous sommes forts par sa grâce toute puissante. Sa grâce va te soutenir. Il te donnera du caractère. Tu seras ce qu'il souhaite que tu sois. Si Dieu t'a donné une vision, c'est qu'il peut te donner le caractère. Mais il faut que tu choisisses. Seigneur Dieu des cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Père, j'ai partagé ta parole avec tes serviteurs. Merci parce que tu fais sortir de nos bouches les paroles de grâce et de bénédiction. Merci Seigneur Dieu parce que nous sommes fils du Père, de notre Père qui est dans les cieux. Merci parce que tu nous donnes de savoir nous identifier au Père à qui tu as donné les nations et à qui tu nous as connectés. Merci Seigneur Dieu pour le test du caractère. Donne-nous ton caractère. Merci pour le manteau. Apprends-nous à faire Gilgal, apprends-nous à faire Jéricho, apprends-nous à faire Bethel, apprends-nous à passer le Jourdain. Ah Dieu des cieux, nos yeux sont sur toi. Béni sois-tu roi des rois, nul n'est comparable à toi au siècle des siècles. Au nom de Jésus, Amen. Et ton amour pour moi, tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'abandonnera. Au milieu des faux, je reconnais le son de ta voix, m'appeler à toi. Tu traverses le mer, si je me noyais, donne-moi, Yahvé, j'irai, je ne que toi, oui, j'irai, je ne que toi. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi, moi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Yeah, je sais que tu m'aimes, puisque je n'ai l'imagine, je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes, et que tu m'as choisi. Je sais que tu es, alors je sais que je suis moi. Yeah. Je sais que tu m'aimes, puisque je n'ai l'imagine. Oui, je n'ai que toi. Tu me suffis, oh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai
J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. En toutes circonstances, yeah, je serai comblé. En toutes circonstances, yeah, je serai comblé. Yeah, en toutes circonstances, oh, je serai comblé. Oui, en toutes circonstances, yeah, je serai comblé. En toutes circonstances, yeah, j'irai seul. Je n'ai que toi dans ma vie.